C'est parfait, j'ai un petit bug de micro. Bah, écoutez, je me présente, Stéphane Perriat, responsable du bureau d'études de la société NED. Bah, écoutez, je vous remercie pour votre participation et je suis ravi de vous retrouver à l'occasion de ce webinaire organisé par NED avec notre partenaire Dualson et Monabi. La présentation de Dualson sera animée aujourd'hui par Serge Kekerbon, responsable commercial France, et portera sur le panneau Spring et Flash. Pour la présentation Monabi, celle-ci sera animée par Jérémy Godin, responsable commercial, et portera sur la domotique Optimise. Les participants tout au long de la présentation pourront poser des questions dans le chat et nous y répondrons en fin de présentation. Pour commencer, on va vous restituer un petit peu la société NED en vous passant une petite vidéo que nous avons réalisée cette année. C'est à toi, Marie. Depuis 2013, NED pense le monde de demain en facilitant l'accès aux énergies renouvelables. Notre but, préserver l'environnement et agir sur la transition énergétique en accompagnant les professionnels du secteur. Avec NED, vous êtes assuré d'obtenir la solution produit la plus pertinente pour vos clients et bénéficier d'un accompagnement optimal tout au long de vos projets, résidentiels ou tertiaires. Nos équipes vous apportent des services sur mesure, quelle que soit la taille de votre entreprise. Bien plus qu'un distributeur, nous nous revendiquons partenaires de nos clients installateurs. Depuis sa création, NED étend sans cesse sa couverture du territoire pour être toujours plus proche de ses clients. Aujourd'hui, nos entrepôts sont répartis sur toute la France. Notre grande capacité de stockage nous assure un maximum de disponibilité produit et de réactivité pour répondre à vos besoins. Notre maîtrise du marché et notre expertise technique nous permettent de répondre au mieux à vos attentes sur de multiples catégories de produits. En veille perpétuelle, nous proposons des équipements de qualité et les meilleures innovations technologiques. Grâce à nos relations de confiance avec nos partenaires fournisseurs, nous proposons certains matériels exclusifs qui vous permettront de vous démarquer. Notre mission est de vous accompagner dans vos projets afin de démocratiser l'accès aux énergies renouvelables. Alors ensemble, accélérons la transition énergétique. Donc, nous allons lancer le webinaire. C'est Serge qui va commencer pour la présentation sur Dualson. C'est à toi, Serge. Salut à tous. Merci d'être là. Merci Stéphane pour l'introduction. Merci Marie également pour la préparation. Donc moi, je suis Serge Kekerbon. Je suis responsable commercial chez Dualson pour la France. Je vais partager avec vous une petite présentation qui va durer une vingtaine de minutes, je pense. Alors, je vais faire le partage d'écran. N'hésitez pas à m'interpeller ou peut-être mieux à utiliser la zone de chat pour poser vos questions et on y reviendra en fin de présentation. Alors, est-ce que vous voyez le PowerPoint que je suis en train d'afficher? C'est tout bon. C'est tout bon. Impeccable. Alors, c'est parti. Donc, Dualson, c'est un fabricant de panneaux solaires français. Nous avons la particularité d'exister depuis 2010. Nous sommes situés à Marseille et nous fabriquons des panneaux photovoltaïques classiques tels que vous les connaissez tous et puis des panneaux qu'on appelle des panneaux hybrides. Alors ceux-là sont un peu plus particuliers et c'est ce qui fait vraiment l'ADN de l'entreprise puisque ils ont la particularité de faire à la fois photovoltaïque et de l'eau chaude. Donc, on va produire de l'électricité comme avec un panneau photovoltaïque classique et aussi de l'eau chaude. Donc, on va regarder en détail plutôt ces panneaux-là, puisque c'est ce qui fait la spécificité et l'ADN de l'entreprise, à tel point que Dualson, du haut de ses 20 salariés et PME basés à Marseille, est leader mondial sur cette technologie hybride. Donc, ça, c'est un point très important qu'on n'hésite pas à mettre en avant auprès de nos clients, de nos partenaires, pour également rassurer le client final quand il investit sur des systèmes, que ce soit en résidentiel ou sur des plus grands projets. Donc, ces panneaux hybrides sont fabriqués, sont assemblés plutôt à côté de Lyon, à Jurieu, sur une ligne d'assemblage qui appartient à Dualson. Et les panneaux photovoltaïques sont produits sur cahier des charges Dualson
dans des usines qui sont partenaires de Dualsun, qui sont aujourd'hui majoritairement situées en Chine, parce que c'est là-bas qu'ils ont la technologie la plus aboutie et le plus de flexibilité en matière à la fois de taille de panneaux et puis de puissance également de panneaux. Donc, ça n'aurait pas de sens aujourd'hui pour une boîte de 20 personnes comme Dualsun d'avoir une ligne de fabrication photovoltaïque en propre. On préfère vraiment investir sur la ligne d'assemblage de l'hybride qui fait vraiment notre spécificité. À côté de ces caractéristiques d'entreprise, on est également très engagé, comme on le note sur ce slide, dans le développement de la filière solaire en France. On est investi tous les trimestres dans la formation de demandeurs d'emploi pour les faire devenir installateurs poseurs solaires. Donc, ils ont la possibilité de passer des quali-PV avec nous et des sol également avec nous, en plus de ces formations. Et on est également très présent chez Enerplan. Donc, voilà le petit topo sur l'entreprise. Donc, maintenant, on va passer plus particulièrement sur les produits. Donc, l'hybride et la grande idée de Dualsun, ça a été de partir du postulat qu'à l'époque, on avait deux technologies solaires qui étaient en place. D'un côté, le photovoltaïque, qui transforme 20% seulement de l'énergie reçue du soleil en électricité et qui perd 80%, soit en réactivité, soit en chaleur. Et puis de l'autre côté, des capteurs thermiques, ce qu'on appelle le solaire thermique, qui transforment pour le coup uniquement de la chaleur en eau chaude et qui ne fait pas d'électricité. Donc l'idée de Dualsun, ça a été de rassembler ces deux possibilités dans un seul et même panneau pour pouvoir couvrir les besoins énergétiques du bâtiment. Ça, c'est vraiment la spécificité de l'entreprise. Donc, ce qu'on vous propose, c'est de passer d'un système traditionnel tel qu'on peut le connaître aujourd'hui, c'est ça. On a d'un côté un photovoltaïque qui peut être un 3 kW, par exemple, ici, et puis de l'autre côté, deux capteurs thermiques, solaires thermiques, qui viennent faire l'eau chaude. Donc, ça, c'est ce qui existe aujourd'hui en solution traditionnelle. D'un côté, le photovoltaïque et à côté, le thermique. Et on va transformer ça en ça avec Dualsun. C'est-à-dire que vous aurez une installation complètement homogène qui va faire à la fois l'électricité et l'eau chaude en même temps. C'est-à-dire que sur cette installation qui fait, là on a 10 panneaux, imaginons qu'ils font tous 300 watts, donc vous avez 3 kW. Sur ces 10 panneaux, il y en a une partie qui va faire à la fois l'électricité et l'eau chaude, ce qu'on va appeler des panneaux hybrides chez nous, et une autre partie qui va faire que de l'électricité, le panneau photovoltaïque classique. Donc l'intérêt, on le voit tout de suite, c'est que sur une même installation, vous avez les deux technologies, vous avez produit à la fois de l'électricité et de l'eau chaude, et puis vous avez un système qui est complètement homogène et esthétique sur le toit, contrairement à ce qu'on peut avoir quand on mixe les deux. Donc ça, c'est vraiment une grande particularité de l'installation Dualsun. Donc là, maintenant, on va regarder un peu plus en détail un cas concret. On va comparer 3 kits solaires sur 3 technologies différentes. Et vous allez comprendre l'intérêt, cette fois-ci financier, de passer sur des kits hybrides de chez Dualsun. Donc là, on part du principe qu'on est situé à Marseille, qu'on va adresser à un client final où il y a 4 personnes dans la maison, et puis on va regarder ce qu'on peut lui proposer. Alors, on a l'installateur traditionnel qui va venir proposer à ce client un 3 kW PV, uniquement photovoltaïque, avec ses 10 panneaux, ou 8 panneaux maintenant, puisqu'on est plutôt sur des puissances supérieures à 300 watts. Hein. Chez Dualsun, on est en 375 par exemple. Donc 8 fois 375, ça va faire 3 kg exactement. Voilà ce que ça va donner. Ce 3 kW, l'installateur va le vendre en moyenne en fourni posé autour de 9 000 €. Et puis le client final va au final, en fonction des aides qui sont disponibles aujourd'hui sur le marché, avoir un reste à financer qui va aller de 7 700 pour les plus modestes jusqu'à 7 700 pour les plus élevés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas d'aide du tout en dehors de la prime autoconsommation sur les 3 kW PV seul, sur le PV tout seul. Donc aujourd'hui, on a plutôt intérêt à associer à ce photovoltaïque un ballon thermodynamique, ce que font certainement beaucoup d'entre vous. Donc, vous avez cette option de rajouter aux 3 kW qui est là un chauffe-eau thermodynamique. Voilà ce que ça donne en termes de revenus pour l'installateur. Donc, ce kit-là, il est vendu en moyenne 12 900, 13 000, 14 000 en fonction des caractéristiques de l'entreprise, de votre organisation. Et puis, il est pas mal aidé par des subventions. Ces subventions sont chez MaPrimeRénov' notamment. Et ça va sensiblement diminuer le coût du kit au final pour le client. Le reste à financer ici, vous voyez qu'en moyenne, il va gagner 2 000 €, même un peu plus,
en fonction de sa catégorie de revenus, le revenu fiscal de référence. Au final, on a un temps d'amortissement qui déjà ici, si on prend un jaune modeste par exemple, c'est les clients que vous allez rencontrer le plus souvent, entre modeste et intermédiaire, voilà, en 8 ans, il aura amorti ce kit-là, alors qu'en photovoltaïque seul, il lui faut 12 ans. Donc, c'est déjà sensiblement plus intéressant. Et puis, la troisième option, c'est de passer sur un kit, toujours un kit 3 kW, mais cette fois-ci avec un mix de panneaux photovoltaïques et de panneaux hybrides. Et avec en plus, non pas un chauffe-eau thermodynamique, un ballon thermo tel qu'on le connaît aujourd'hui, mais un ballon thermodynamique avec une option solaire pour pouvoir raccorder les panneaux hybrides de chez Dualsun qui font aussi de l'eau chaude. Et là, c'est encore plus intéressant. Vous voyez que ce kit, on va le vendre en tant qu'installateur facialement, sensiblement plus cher parce qu'il y a plus de matériel, plus de temps de pause, ça coûte plus cher, tout simplement. Donc, on va le vendre en moyenne 17 000 €. Et le reste à charge pour le client final est divisé par 2. Et ça, c'est vraiment une exclusivité cette année due aux primes Rénov, notamment, qui sont accessibles. On va le voir après sur la slide d'après. Vous voyez ici que là où facialement sur le kit du milieu, on vend le kit 13 000 €, le client a un reste à charge en bleu de 10 400 €. Le kit avec les panneaux hybrides de chez Dualsun, on le vend 17 000 et le reste à charge pour un bleu est de même pas de 8 000 €. Donc ça, c'est ce qui fait vraiment la spécificité cette année et depuis l'année dernière du kit Dualsun. Non seulement ça fonctionne bien techniquement, on produit de l'eau chaude à hauteur de, en moyenne, 60-65 degrés l'été et 30-35 degrés l'hiver. Voilà, ça c'est les températures qui vont sortir du ballon générées par le soleil, par les panneaux hybrides de chez Dualsun. Et en plus, c'est très intéressant financièrement. Si on reprend l'exemple du jaune, ici, là, il avait un kit qui lui coûtait 10 900 €. Ici, il a un kit qui lui coûte moins cher, 9 700 €. Le violet, il a un kit ici qui lui coûte 11 300 €. Ici, on est un peu plus cher, 12 100 €. Mais on a un temps d'amortissement qui est meilleur. C'est 7,8 années contre 8,3 années. On gagne 6 mois, une demi-année. Donc non seulement c'est plus intéressant financièrement, on s'y retrouve plus en tant que client final en temps d'amortissement. Ça veut dire qu'on va gagner de l'argent beaucoup plus tôt avec le kit de chez Dualsun. Concrètement, hein, ici en 6h30, après 6h30 pour un jaune, on commence à gagner de l'argent, alors que sur le kit du milieu, il faut 8 ans pour gagner de l'argent. Donc le client final s'y retrouve et vous, en tant qu'installateur, vous vous y retrouvez aussi parce que vous avez un panier garni qui est plus important et vous faites également plus de marge sur les kits avec des panneaux hybrides qu'avec des panneaux photovoltaïques simples. Donc l'hybride, c'est vraiment particulièrement intéressant cette année, dû à cette spécificité des primes Rénov. Donc il faut en profiter. Ici, vous avez le détail des primes Rénov qui sont rappelées. Donc on est sur notre troisième kit, là, le kit 3 kW avec la moitié en photovoltaïque, la moitié en hybride, et puis un ballon thermodynamique solaire. Tout ça, c'est disponible évidemment chez NED. C'est NED qui vous fait votre kit. Ils ont des kits standardisés avec 4 panneaux PV et 4 panneaux hybrides. Le ballon thermodynamique solaire qui va bien, ils vous mettent ça sur des palettes, vous recevez ça soit chez vous à l'entrepôt, soit vous venez les chercher au dépôt, soit c'est livré chez le client. C'est complètement à votre disposition chez NED. Donc le détail de ces primes est présenté dans le tableau qui est ici. On voit ici au niveau des primes Rénov, on a la ligne chauffe-eau solaire, la ligne solaire hybride, la ligne chauffe-eau thermodynamique. Après, on a les C2E qu'il faut également rajouter. Et puis, ne pas oublier la prime autoconso qui est valable pour le PV. Dans la limite de 3 kg, c'est 380 € par kilowatt. Ça nous fait 1140 € pour un 3 kW. Donc, tout ça, c'est cumulable évidemment. Et c'est à déduire pour le client de sa facture au final. C'est pour ça qu'on arrive sur des temps d'amortissement qui sont extrêmement courts. C'est surtout dû évidemment aux primes Rénov aujourd'hui. Donc il faut vraiment en profiter tant qu'elles existent, parce qu'on ne sait pas quand elles n'existeront plus. En principe, ça devrait être prolongé en 2022, mais on n'a pas encore la confirmation. Donc on y travaille par le biais d'Enerplan. Vous avez vu tout à l'heure qu'on est très présent en Enerplan, donc on essaie de pousser pour que ce soit maintenu, mais on ne peut pas garantir que ça le sera. Donc il faut vraiment battre le fer tant qu'il est chaud, c'est le principe des subventions. On sait quand elles arrivent, on en profite quand elles sont là et on ne sait pas quand elles disparaissent. Donc ça peut très rapidement s'arrêter comme ça a débuté. Donc il faut vraiment en profiter en ce moment.
Voilà ici le total qui est rappelé pour les subventions. C'est juste hallucinant quand on est un bleu très modeste. Alors, certains vont dire quand on est très modeste, on a autre chose à penser qu'à investir dans un kit solaire. C'est vrai, mais quand un kit solaire passe de 17 000 à moins de 8 000 euros, ça vaut quand même le coup de se poser la question si ce n'est pas le moment d'investir dedans. Alors évidemment, plus on gagne d'argent, moins on a d'aide. Ça, c'est juste logique. Les roses élevés, il faut vraiment qu'ils soient convaincus pour y aller. Qui soient sensibilisés à l'environnement et puis à la cause écologique et puis simplement au fait de faire des économies également sur le long terme. Mais pour tout ce qui est bleu, jaune et violet, on voit que les aides en présence aujourd'hui valent vraiment le coup de se poser la question. Donc tout ça, je ne vais pas en dire davantage aujourd'hui. Si vous voulez, on peut rentrer dans le détail vraiment de ces calculs ensemble, mais on va dire en aparté. N'hésitez pas à revenir soit vers Stéphane, vers Ned ou votre commercial Ned habituel pour en discuter, soit vers Dualsun pour qu'on le détaille ensemble. On prendra le temps de regarder ça plus spécifiquement pour l'adapter à votre entreprise. Mais voilà ce qu'il faut retenir en haut. Si vous passez sur un kit mixte hybride de chez Dualsun, un bleu va gagner à peu près 2,5 ans de temps de retour sur investissement. Un jaune va gagner 1 an et demi et un violet va gagner 6 mois. Voilà, par rapport à un 3 kW PV plus bas long terme. Ça, c'est en moyenne le temps d'amortissement qu'on va gagner avec les kits Dualsun. Donc, ce panneau hybride, comment il est fichu? Maintenant qu'on sait que c'est intéressant de le vendre, on va regarder un petit peu quand même à l'intérieur, techniquement, comment c'est fait. La grosse différence avec un panneau thermique, avec un capteur thermique, c'est que l'hybride ne fonctionne pas en rayonnement direct. Le capteur thermique, c'est directement le soleil, les UV qui vont frapper le capteur sous vide, les tubes sous vide, et qui vont chauffer l'eau. Sur l'hybride de chez Dualsun, on va fonctionner par un transfert de chaleur entre la face avant et la face arrière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le panneau en face avant, c'est toujours un panneau photovoltaïque classique, et en face arrière, on vient rajouter ce qu'on appelle l'échangeur, dans lequel on vient faire circuler de l'eau. Cet échangeur, il va tenir dans l'épaisseur du cadre du panneau photovoltaïque. C'est très important parce que ça va vous permettre, en temps de pause, d'utiliser exactement la même structure d'intégration que celle que vous utilisez aujourd'hui déjà en PV. Il n'y aura pas de différence entre les panneaux Spring, qui sont les panneaux hybrides de chez nous, et les panneaux Flash, qui sont les panneaux photovoltaïques de chez nous. Ils font la même dimension. C'est ce qui permet d'avoir une centrale homogène pour le client au final et quelque chose de joli sur le toit. Donc ici, on a la face avant qui fait le photovoltaïque, la face arrière qui fait le thermique, et au final, on va gagner jusqu'à 4,5% d'énergie supplémentaire avec un panneau hybride par rapport à un panneau PV classique. Pourquoi? Parce qu'on va ajouter à l'électricité traditionnellement qu'on produit avec le PV toute la partie eau chaude, gratuite, solaire, qui va nous amener à des rendements bien supérieurs. Ça, c'est très important. Ici, on démontre en fait l'intérêt ou le gain d'énergie supplémentaire généré par les panneaux hybrides, les panneaux Spring de chez nous. Sur cette photo thermique, elle est intéressante parce qu'ici, on voit qu'on est sur une journée d'été, il fait 35 degrés. On a ici 8 panneaux sur notre toit. Il y en a 2 qui sont jaunes et 6 qui sont violets. Les 6 qui sont violets ici, on sait que c'est des panneaux thermiques, des panneaux hybrides, pardon. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'ils sont plus frais que les jaunes. Là, on a la barre de température. Les 2 jaunes, ils sont à peu près en face avant à 50 degrés, alors que les violets, ils sont plutôt à 25. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que derrière les violets, on fait circuler de l'eau. Donc l'eau, non seulement elle va être réchauffée en tirant la chaleur de la face avant vers la face arrière, c'est comme ça qu'on fait de l'eau chaude, mais en plus, on va avoir la particularité de rafraîchir les cellules en face avant, les cellules photovoltaïques, donc on va gagner un petit peu de rendement électrique supplémentaire. Donc l'intérêt du panneau hybride, le panneau Spring, c'est que non seulement il va faire de l'électricité autant qu'un panneau flash, un panneau PV classique, mais il va en faire un petit peu plus parce qu'on refroidit les cellules, et en plus il va faire toute l'eau chaude. Donc c'est ce qui nous amène à un rendement énergétique global 2, 3, 4 fois supérieur en fonction de la localisation du projet. Évidemment, ce n'est pas pareil si on est à Marseille ou si on est à Lille, donc c'est pour ça qu'on dit entre 2 et 4 fois. Plus de rendement sur un panneau hybride que sur un panneau photovoltaïque. Voilà un graphe qui est intéressant aussi ici. On a eu la chance d'avoir une trentaine d'installations, 28 exactement, qui ont été monitorées, mesurées pendant 4 ans par le CNRS. Donc ça déjà, l'intérêt, c'est que ce n'est pas Dualsun qui a fait ces mesures-là, c'est un organisme indépendant, le CNRS. Vous avez ici tout l'article en bas qui sera accessible. Cette présentation-là, je demanderai à Annette de vous la transmettre
après le webinaire. Ce qu'on peut voir ici sur ce graphe, c'est que ici, toute la partie en vert clair, c'est l'eau chaude gratuite. Toute la partie en gris, c'est l'appoint qui est nécessaire pour arriver à une température de ballon d'eau chaude demandée de 55 degrés. Donc là, sans surprise, on voit que sur la période d'été, on est complètement autonome en eau chaude solaire grâce aux panneaux hybrides. Rappelez-vous, tout à l'heure, j'ai dit on va produire jusqu'à 60-65 degrés de chaleur l'été, donc on les retrouve ici. Et puis, évidemment, l'hiver, ça marche un peu moins bien parce qu'il y a moins de soleil. Mais ça fonctionne quand même. Donc là, vous avez, avec ce graphe-là, la possibilité de démontrer aux clients que même l'hiver, ça fonctionne. L'hiver, on va faire passer une eau qui arrive du réseau à 10 degrés en moyenne à plus de 20 degrés en moyenne. Ça, ce graphe-là, c'est une moyenne sur la France. Ça veut dire encore une fois que si vous êtes à Marseille, à Montpellier, à Nice, Perpignan, ici, vous serez plutôt à 25-30 degrés. Et puis l'appoint, il sera évidemment moins important plus vous êtes au sud. Si vous êtes au nord, vous serez probablement un peu plus bas. L'appoint, ici, je vais en dire un mot. Ici, ça peut être soit un appoint électrique, si vous utilisez un ballon solaire classique avec une résistance élec, soit un appoint thermodynamique, si vous utilisez un ballon solaire thermodynamique. Et ça, c'est vraiment ce qui est intéressant, parce que non seulement, on l'a vu juste avant, le thermodynamique vous permet d'aller chercher une ligne de subvention supplémentaire en MaPrimeRénov', mais en plus, ça coûte moins cher de chauffer de l'eau avec le thermodynamique que ça coûte de la chauffer avec une résistance élec, évidemment. Et en plus, la partie, on va dire, la consommation électrique du ballon thermodynamique va être complètement effacée par la production photovoltaïque de votre centrale. C'est-à-dire, grosso modo, que si vous prenez un kit de chez Dualsun avec un 3 kW mixte PV plus hybride et un ballon solaire thermodynamique, vous allez pouvoir chauffer votre eau chaude sanitaire gratuitement toute l'année. Vous effacez complètement votre facture d'eau chaude sanitaire. Voilà, ça c'est quand même un argument de poids que vous pouvez mettre en avant auprès de vos clients. Ici, on fait un résumé sur les deux panneaux. Donc, on commence cette fois-ci par le flash, qui est le panneau photovoltaïque chez nous. Là, en haut à droite, vous avez l'accès à toute la documentation. Mais ici, on résume les arguments principaux. Il fait 375 watts. Donc, 375 watts, si on en met 8, on reste à une TVA à 10 parce qu'on est en dessous de 3 kg, jusqu'à 3 kg. Deux lignes de 4, voilà, vous avez 8 panneaux de 375. Si vous voulez faire que du photovoltaïque, vous avez parfaitement la possibilité de le faire avec ce flash. Il a 25 ans de garantie, produit et productible. Ça, c'est important aussi parce qu'il y a peu de fabricants français qui peuvent proposer des garanties aussi longues que Dualsun. Dualsun, aujourd'hui, c'est un fabricant français, je l'ai dit, il est réassuré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez un client qui vient vous dire « Ouais, c'est sympa, Dualsun, c'est un panneau français, c'est un fabricant français, ça m'intéresse, mais la boîte existe que depuis 10 ans. Qu'est-ce qui me dit qu'ils vont durer encore longtemps et qu'ils ne vont pas s'effondrer comme on en a vu d'autres sur le marché ?» Bon, alors là, il y a évidemment tout le background technique que vous pouvez mettre en avant, mais vous pouvez aussi surtout mettre en avant que Dualsun, en tant qu'entreprise, est réassuré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si Dualsun baisse le rideau, disparaît en tant que fabricant, cet assureur, Chubb, qui est le plus gros assureur américain en énergie renouvelable, reprend les garanties des installations pendant 10 ans. C'est-à-dire que même après la disparition de l'entreprise Dualsun, si ça vient à arriver, voilà, Chubb reprendra pendant 10 ans les garanties des installations. Ça, c'est quand même une grosse valeur ajoutée que vous pouvez mettre en avant chez les clients. Des hauts rendements, évidemment, une technologie particulière qui s'appelle le shingle chez nous. Je vous laisserai cliquer là-dessus pour voir à quoi ça correspond. Grosso modo, on remplace les cellules pleines par des lames de cellules qui sont plus flexibles, donc qui vieillissent mieux dans le temps et qui donnent un rendement énergétique supérieur. Vous avez tout le détail qui est expliqué là. C'est évidemment esthétique parce qu'on est sur un panneau full black. On peut mixer ce panneau photovoltaïque avec des panneaux hybrides. Et puis, on est membre de PV Cycle pour le recyclage. Donc là, vous avez les principaux arguments du panneau photovoltaïque. On regarde maintenant la même chose pour le panneau hybride qui s'appelle Spring chez nous. Alors, en face avant, c'est le même que l'autre, que le photovoltaïque. Et en face arrière, on a ici, on le voit, j'espère, l'échangeur qui est intégré dans l'épaisseur du cadre et qui est maintenu, plaqué au dos du tedlar, au dos de la feuille,
par ces barres de renfort. C'est très important, hein. Il n'est pas collé, évidemment, parce que sinon, avec les phénomènes de dilatation, on arracherait le Tedlar et ça serait foutu, tout simplement. Ici, on vient simplement le plaquer pour qu'il ait la possibilité de jouer en dilatation et en rétractation entre la journée et la nuit. Pareil, en haut à droite, vous avez accès aux fiches techniques. Et puis, ici, on détaille les caractéristiques. Alors, ce panneau hybride, il est conçu et fabriqué en France. Il a le label Made in France. Ça, c'est un point très important à mentionner. C'est un panneau 2 en 1, on a vu. Il fait l'électricité et l'eau chaude. Cette technologie, elle existe depuis 10 ans déjà. Toujours aussi esthétique que l'autre, évidemment, puisqu'en face avant, c'est la même chose. Il est PV full black. Les rendements, ils sont également les mêmes en PV et en thermique, ils sont mentionnés ici. Ce panneau-là, il est garanti 10 ans, alors que l'autre était garanti 25 ans en produit, mais toujours 25 ans en productible PV. 10 ans simplement pourquoi? Parce que à partir du moment où on fait circuler de l'eau et qu'il y a davantage de pièces, on va dire, que sur un panneau photovoltaïque classique, on le garantit un peu moins. Aujourd'hui, on est sur 10 ans parce qu'on a 10 ans de recul. On sait que ça tient au moins 10 ans. Voilà, plus le temps passera et plus on espère rallonger ces garanties. En tout cas, ça, vous pouvez le comparer avec les garanties qui existent en thermique, qui sont en moyenne entre 3 et 6 ans. Donc voilà, on est garanti déjà beaucoup plus longtemps en produit que sur un panneau thermique. Il fait plus d'électricité, ce panneau, que son équivalent en PV seul. On l'a vu tout à l'heure, hein, grâce au rafraîchissement des cellules. Toujours le même argument de la centrale solaire 2 en 1. On peut avoir une partie en hybride et puis une autre partie en photovoltaïque. Et puis, c'est probablement un des kits solaires actuellement les plus rentables du marché en 2021, grâce aux aides dont il bénéficie. Donc voilà un petit peu en résumé ce qu'on peut dire. Si vous voulez faire de l'eau chaude sanitaire, vous allez sur le Spring. Si vous voulez faire de l'électricité, vous utilisez à la fois le Spring pour faire l'eau chaude et puis le flash et le Spring pour faire l'électricité. Et puis on peut faire aussi du chauffage, dernier point. Mais le chauffage, ce n'est pas notre application principale, ça il faut le savoir. Pourquoi? Parce que, rappelez-vous, 65 degrés l'été, mais seulement 35 degrés l'hiver. Et c'est l'hiver qu'on a besoin de chauffage. Donc, on va préchauffer de l'eau à 35 degrés. Il faudra de toute façon coupler avec une chaudière ou une pompe à chaleur pour arriver à des performances de chauffage satisfaisantes pour le bâtiment. Donc, le chauffage, c'est clairement pas notre application principale. Nous, on est très focalisé sur l'eau chaude dans la maison, l'eau chaude sanitaire. Et puis, le chauffage de piscine dans un second temps. Donc, voilà toutes les applications que vous pouvez adresser avec nos panneaux photovoltaïques, soit photovoltaïque simple, soit, encore une fois, mixer les deux. La maison individuelle, le logement collectif, les hôpitaux, les hôtels, etc. Grosso modo, à partir du moment où il y a consommation et fort besoin d'eau chaude dans un bâtiment, quel qu'il soit, il y aura la possibilité de regarder une étude en Spring. Pas seulement en résidentiel, mais également en grand projet. Ici, je vous ai mis un lien vers ce qu'on appelle la galerie de projet chez nous. Quand vous cliquez là-dessus, vous aurez la possibilité, déjà vous arriverez sur la page internet dédiée sur notre site, et puis vous aurez la possibilité de filtrer par application pour ne sélectionner que ce qui va vous intéresser pour préparer votre visite, votre prochaine visite client. Par exemple, vous allez voir demain M. Durand qui est intéressé par un photovoltaïque pour chauffer sa piscine, photovoltaïque et hybride pour chauffer sa piscine. Vous aurez la possibilité de sélectionner que ces filtres pour montrer à M. Durand que ce qu'il a en tête, ça existe déjà chez d'autres clients. Ça, c'est très important. C'est un gros argument, surtout sur une technologie qui est encore assez récente et innovante et qui peut parfois inquiéter les clients. Ils ont parfois certains a priori. On ne mélange pas l'eau et l'électricité. Évidemment qu'on ne mélange pas l'eau et l'électricité, c'est le b.a.-ba, sinon Dualsun n'existerait plus. Donc il faut vraiment leur expliquer comment est fabriqué le produit, qu'on ne mélange pas les deux réseaux, que c'est bien séparé et que le seul contact qu'on a, c'est juste quand c'est plaqué au dos du panneau. Donc on pourra regarder tout ça ensemble, beaucoup plus en profondeur. Je vais passer la main maintenant parce que je ne suis pas tout seul à discuter, je pourrais en discuter encore très longtemps, mais n'hésitez pas à nous contacter, soit via Ned, soit directement, et puis on regardera en détail, et je répondrai en détail à toutes vos questions. Voilà pour moi. Le dernier mot, c'est le lien ici vers notre académie, c'est une page FAQ, une foire aux questions. Si vous avez une question sur Dualsun, peu importe laquelle, allez là-dessus, tapez un mot-clé, et en général, vous aurez votre réponse. Voilà, je passe la main. Merci pour votre attention. Merci à toi, Serge.
Allez, on va pouvoir enchaîner avec la partie Monabi. Vous voyez ma presse, c'est tout bon? C'est tout bon. Impeccable. Donc aujourd'hui, moi, je suis Jérémy Gaudin, ingénieur commercial pour la société Monabi, et je vais vous présenter rapidement notre gamme connectée de gestion de l'énergie, donc dans le cadre de l'autoconsommation photovoltaïque. Donc pour recontextualiser un petit peu le sujet, je vais commencer par vous présenter Monabi. Donc c'est une société qui a été créée en 2012, qui compte aujourd'hui 5 agences disséminées sur la moitié sud de la France, et on est 35 collaborateurs. Donc il est bon de préciser que c'est la 5e entreprise française en croissance. On a fait plus de 2700% de croissance entre 2014 et 2017. Donc, c'est quelque chose d'assez fou et qui mérite d'être mis en avant. On conçoit nos solutions et on les développe entièrement en France. Aujourd'hui, on a plus de 5000 clients, que ce soit des particuliers ou des entreprises, qui souhaitent optimiser leur consommation d'énergie et à qui on apporte un visuel donc, sur leur flux énergétique. Et dernier point, on a un service technique qui est dédié pour les installateurs. Donc, en cas d'installation, s'il y a besoin d'un accompagnement ou s'il y a un problème technique, on a des personnes, des techniciens qui sont disponibles directement pour vous accompagner. Voilà, donc notre mission, concrètement, chez Monabi, ça va se diviser en 4 grands axes. Donc, maîtriser les consommations d'énergie des foyers et des bâtiments, une fois de plus en apportant un visu. Piloter des équipements électriques en fonction de l'énergie disponible. Donc, on va aborder les notions de pilotage un petit peu plus en détail dans la présentation, toujours dans le cadre de l'optimisation de l'autoconsommation et par conséquent de l'optimisation du retour sur investissement. Développer des projets sur mesure, donc dans le cadre de monitoring spécifique, et démocratiser bien évidemment la production et particulièrement l'autoconso en France, donc au même titre que Dualsun et que vous, installateurs. Donc chez Monabi, on a une maîtrise complète hardware et software. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on conçoit et qu'on développe nos cartes électroniques en interne. Ça veut dire aussi qu'on développe nos interfaces et nos applications mobiles via notre équipe de développeurs. Et troisième point, on héberge les données sur nos serveurs sécurisés. Alors pourquoi je vous dis ça? Simplement pour vous expliquer qu'en fait, on a la mainmise sur l'entièreté de la chaîne de production. On ne fait pas délocaliser nos productions. Et donc, s'il y a besoin, par exemple, de faire des évolutions de produits ou des modifications, on est en mesure de le faire directement. On est pleinement maître de nos produits. Donc maintenant, on va passer dans le concret un petit peu plus. Donc, je vais vous présenter en détail la gamme Optimise. Donc, premièrement, le lecteur d'énergie, ensuite l'assistant lumineux et troisième point, le module de gestion. Voilà, donc pour ceux qui le savent, précédemment, on proposait également une autre offre de monitoring, en l'occurrence le coffret Optimise, donc qui était un coffret qui permettait déjà d'embarquer les protections AC et en complément de déclencher du pilotage. Et on a fait le choix de conserver les notions de base de ce coffret-là, donc garder du monitoring simple, on mesure la prod, la conso, et on restitue les informations via une passerelle. Donc là, en l'occurrence, c'est l'assistant lumineux. Et cependant, on pousse l'expérience un petit peu plus loin en mettant en place du pilotage, donc directement dans le tableau électrique de l'utilisateur. Je vais vous montrer une rapide vidéo. Je vous laisse me confirmer si vous avez bien le son de votre côté. On n'a pas de son pour le moment, Michel. Alors, un petit instant. Bon, je vous enverrai le lien dans le chat tout à l'heure. C'est pas gênant outre mesure. Voilà, donc, on va passer un petit peu plus sur le détail de chacun de nos équipements. Donc, le lecteur d'énergie, premièrement. Alors, déjà, il y a un point qui est à mettre en avant, c'est que c'est le premier monitoring qui est connecté au compteur Linky, donc dans le cadre de l'autoconsommation. Alors, lui a plusieurs utilités. Donc, déjà, il relève la consommation d'électricité d'un bâtiment en temps réel. Donc, quand je dis temps réel, c'est une actualisation des données toutes les 5 secondes. Donc, il est compatible et auto-alimenté par le compteur Linky, c'est-à-dire que c'est une solution qui est sans fil et sans pile. Il permet un suivi en temps réel, donc ce que je viens d'évoquer. Il renvoie les données directement sur notre assistant lumineux, qui lui-même va renvoyer les données sur l'application mobile Optimise. Donc, ce lecteur d'énergie est équipé également du protocole LoRa. Donc, le protocole LoRa, simplement pour la petite histoire, c'est un équivalent du Bluetooth. Simplement, on a des portées de fonctionnement qui sont beaucoup plus importantes que le Bluetooth. C'est pour ça qu'on a fait ce choix technologique. Donc aujourd'hui, on peut aller chercher jusqu'à 80 mètres sur une installation standardisée. Donc il y a un petit peu plus d'une centaine de mètres en champ ouvert. Donc en l'occurrence, si vous avez un client, par exemple, qui a son compteur en limite de propriété et que vous souhaitez lui installer un système Monabi, vous êtes largement en mesure de le faire si tant est que le compteur ne soit pas à 200 mètres de l'habitation. Et dernier point, qui n'est pas des moindres, c'est la mesure directement via la TIC. Donc la TIC, c'est la téléinformation client. C'est Enedis qui la met à dispo directement à partir de ses compteurs. Vous l'avez peut-être déjà croisé dans le cadre de l'autoconsommation ou aujourd'hui avec les bornes de recharge où on sert également de la TIC pour éviter les dépassements de puissance. Donc nous, via cette TIC-là, on va récupérer un certain nombre d'informations qui sont utiles au bon fonctionnement de l'installation électrique. Donc l'énergie consommée,
les index de consommation, en l'occurrence, la puissance souscrite, donc le montant de l'abonnement à proprement parler, les périodes, donc heure pleine, heure creuse, super heure pleine, super heure creuse. Demain, le compteur Linky, enfin dès aujourd'hui en fait, le compteur Linky, il embarque 10 tranches horaires différentes, donc il est capable de gérer 10 créneaux différents. Là, on va en chercher 4 grand maximum aujourd'hui, et il faut bien être conscient que demain, ça va être mis en place, et donc aujourd'hui, notre solution a déjà anticipé cette problématique-là. On peut suivre également les pics de consommation, et donc simplement, pourquoi on a fait le choix de la mesure du Linky? C'est parce que c'est les données qui sont facturées à l'utilisateur final. Donc, niveau fiabilité, c'est compliqué de faire mieux que cette solution-là, tout simplement. Maintenant, on passe sur l'assistant lumineux. Alors, lui, donc, fait office de passerelle de communication, c'est-à-dire qu'il embarque 2 protocoles différents. Le premier, c'est le Bluetooth. Le premier, c'est le LoRa, excusez-moi, je vous dis des bêtises. Donc, le premier protocole LoRa va permettre de dialoguer avec tout l'écosystème Monabi. Donc, le lecteur d'énergie que je vous ai présenté précédemment, le module de gestion que je vais vous présenter juste après, et en complément, il embarque le Wi-Fi. C'est-à-dire que cet assistant lumineux va venir se connecter directement en sans fil à la box de l'utilisateur. Donc la configuration à proprement parler, vous allez la faire avec votre smartphone, directement en Bluetooth. C'est-à-dire que vous allez vous connecter en local sur l'équipement, vous allez lui donner sa configuration, donc le mot de passe de la box, tout simplement, lui va faire un scan des réseaux et il va pouvoir se connecter au réseau qui nous intéresse. Et à ce moment-là, il sera connecté au réseau informatique, il pourra communiquer avec le reste des équipements. Donc ces fonctionnalités, on a bien évidemment la centralisation des données, les ordres de pilotage, donc concrètement toutes les informations vont passer par lui pour ensuite être soit redistribuées sur les équipements qui sont présents chez l'utilisateur, soit remontées sur nos serveurs pour être traitées. Et il y a un deuxième point à mettre en avant, c'est de la pédagogie lumineuse. Donc ça c'est hyper important aujourd'hui. Notre assistant fonctionne sur le principe d'un feu tricolore, tout simplement. Donc s'il est éclairé en vert, tout fonctionne, on n'a pas de souci à se faire sur l'installation. Si bien s'éclairer en jaune orangé, on a du surplus disponible, donc là ça va être le moment de déclencher un équipement à la maison. Donc typiquement ce qu'on préconise à nos utilisateurs, ça va être de déclencher la machine à laver ou le lave-vaisselle. Et si l'assistant vient s'éclairer en rouge, on peut constater directement qu'on a un défaut sur notre installation photovoltaïque, en l'occurrence plus de production ou une baisse de production qui est relativement importante, donc qui est mesurable, ou une perte de communication, donc que ce soit sur les équipements Monabi ou directement sur le réseau de l'utilisateur. Donc imaginons qu'il y a un orage, votre box crame, au bout de 24 heures, vous allez recevoir une alerte directement sur votre smartphone et en complément, l'assistant lumineux passera en rouge. Donc ce boîtier-là est branché sur secteur, tout simplement, il n'y a pas d'autre raccordement à faire et l'installation se fait également directement à partir du smartphone. Le troisième et dernier produit, qui est le module de gestion, donc lui c'est un module Riding, donc on va venir l'installer directement dans le tableau électrique de l'utilisateur et il va mesurer la production et le surplus de production. Donc pour commencer, c'est un équipement qui communique en LoRa comme les précédents pour leur permettre de faciliter le dialogue. Alors il a différentes fonctionnalités. Donc on mesure la production et le surplus via 2 pinces ampères-métriques qui sont fournies avec le kit. On peut mettre en place une communication mode bus, si vous le souhaitez, directement avec les onduleurs, donc raccorder en filaire sur l'onduleur. Et on a également le troisième point qui est le plus intéressant, c'est le pilotage. Donc on a un contact sec qui est directement embarqué dans notre module et on va pouvoir piloter selon 3 modes distincts. Donc on a le mode manuel, on-off, depuis l'application, où on va simplement déclencher ou non l'équipement. On a le mode planifié, donc qui là va être adapté par exemple au fonctionnement d'une pompe de piscine. On va définir un planning hebdomadaire de déclenchement et le boîtier va se déclencher tout seul quand c'est décidé, quand c'est nécessaire. Donc ça marche un petit peu sur le même fonctionnement qu'une horloge. Et on a le troisième mode, le mode automatique, qui là va nous intéresser particulièrement et surtout qui est adapté au fonctionnement d'un cumulus. On va fixer un seuil de déclenchement en fonction du surplus disponible sur l'installation. Donc je vous dis une bêtise, votre cumulus fait 2000 watts. Nous, on va faire le choix à partir de 700 watts de déclencher cet équipement-là. Et donc on va partir sur un cycle minimum de 10 minutes. Donc pourquoi 10 minutes? Pour éviter de détériorer les équipements sur le long terme. Et ça permet de jouer un petit peu la carte de la sécurité pour éviter de créer des pannes. Et donc, ce déclenchement-là va nous permettre vraiment d'optimiser l'autoconsommation dans la mesure où, quand on détecte suffisamment de surplus, on déclenche l'équipement. Donc, vraiment, on va viser l'optimisation à un maximum via ce produit-là. Ensuite, on a l'application mobile Optimise. Donc, elle va regrouper toutes les informations et elle va nous permettre de suivre la consommation énergétique, la production en parallèle sur différents pas de temps. Donc, on va bien évidemment avoir en complément l'autoconsommation, donc ce qu'on a consommé de notre centrale qui est sur le toit de la maison.
Donc nous, l'objectif chez Monabi, c'était vraiment de faire un affichage qui est ludique, faire en sorte que l'utilisateur ne soit pas noyé sous des dizaines d'informations différentes, qu'il comprenne rapidement ce qui se passe sur son installation solaire, étant donné que l'électricité à proprement parler, ce sont des électrons, c'est pas forcément palpable pour le commun des mortels. Donc on a fait le choix vraiment de mettre les infos clés à disposition de nos utilisateurs. Donc un résumé sous forme de compteur, comme vous pouvez le voir sur la capture, des courbes quotidiennes, hebdomadaires, mensuelles et annuelles, simplement pour pouvoir se rendre compte, mon installation, voilà, elle a fonctionné de telle manière aujourd'hui. Donc on voit que le soleil a fait une belle courbe tout au long de la journée. Donc ça sous-entend déjà que l'installation fonctionne bien, et en complément, ça apporte une fois de plus de la pédagogie auprès de l'utilisateur. Donc on est en mesure de visualiser en kilowattheures ou en euros ses consommations et sa production via un simple clic. On a le suivi précis de la conso en lien avec le Linky, donc ce que j'évoquais tout à l'heure, niveau fiabilité des données, c'est pas possible de faire mieux aujourd'hui. On a les alertes sous forme de notification, donc on va distinguer deux typologies d'alertes. Premièrement, celle que je vous ai présentée tout à l'heure. Donc si on perd la production, par exemple, au bout de 24 heures uniquement, on va remonter une alerte à l'utilisateur. Et en complément, on va également lui envoyer des encouragements. Donc si l'utilisateur en constate que sur la semaine de consommation actuelle, c'est sa semaine la plus faible d'un point de vue consommation, on va lui envoyer un encouragement. Vice-versa, sa meilleure semaine de production, on va également lui envoyer un encouragement, donc simplement pour qu'il puisse prendre conscience que maintenant il a la main sur ses flux énergétiques et que c'est un petit peu plus palpable que précédemment. Et également, pour terminer sur l'application, on a la configuration du pilotage. Donc concrètement, tout ça pour dire que tout est gérable directement à partir de l'appli. Donc quelques captures de l'application Optimise. Donc la première capture que vous voyez sur la gauche, c'est quand on arrive directement sur l'application. Donc c'est le résumé, le menu principal. On a notre compteur, la production en instantané avec une réactualisation toutes les 5 secondes, le disponible également. Sur la capture centrale, on a le visu jour. Donc là, c'est pas une journée complète de production, mais c'est pour vous donner un petit peu un ordre d'idée de quoi ça ressemble directement sur l'interface. Et on a le visu mois également, donc qui va marcher exactement sur le même principe que le visu jour, avec le total donc de sa consommation en heure pleine, en heure creuse, évidemment, parce qu'on est capable de la récupérer via le Linky, le surplus qui a été généré par l'install, la production et bien entendu l'autoconsommation. Donc concrètement, si on devait récapituler rapidement, les avantages de cette gamme de produits, donc c'est déjà dans un premier temps qu'ils sont simples à installer, ils sont très rapides également, donc on n'a pas d'appairage à proprement parler. On installe les produits grâce aux QR codes qui sont disponibles sur chacun des équipements. Donc tout simplement, on prend son application, on ajoute un produit, ça va allumer la caméra, on va venir flasher l'équipement, il est ajouté sur site, et ensuite on a un témoin de fonctionnement sur l'application, donc une petite diode verte qui va venir s'allumer quand l'équipement est communicant et 100% fonctionnel. Ensuite, donc, comme je vous l'évoquais, grâce au Radio LoRa, on a une portée de communication qui est optimale et également pas de perte de communication. On a une solution qui est sans pile, sans fil, donc c'est auto-alimenté par le compteur Linky. Les autres équipements, donc pour l'assistant lumineux, il est branché sur secteur, donc théoriquement pas de risque de panne. Et pour le module de gestion, il est directement raccordé aux 230 volts dans le tableau électrique. Donc même principe, s'il y a du courant dans la maison, tout fonctionnera, quoi qu'il arrive. Et dernier point, qui est un point important aujourd'hui, c'est la pédagogie lumineuse. Donc c'est vraiment le premier outil de monitoring qui va pousser l'utilisateur à comprendre ce qui se passe sur son toit et surtout à être proactif vis-à-vis du fonctionnement de sa centrale, dans l'optique d'optimiser sa centrale, son fonctionnement et par conséquent son retour sur investissement. Voilà, écoutez, on en a terminé pour cette présentation de produit. Est-ce que vous avez des questions là-dessus ? Alors, je ne vois pas de questions. Il y a des gens qui avaient levé la main. Donc, il y avait Philippe Robin qui avait levé la main. S'il veut parler. Il ne veut pas parler, visiblement. Après, on avait plutôt une question pour Serge par rapport à la taille des panneaux. Et oui, j'ai vu cette question. C'est quelque chose qu'on nous remonte régulièrement du terrain. Évidemment, j'ai envie de dire, parce que le panneau, il fait quand même 15 cm de plus en largeur qu'un panneau 60 cellules classique. Et c'est moins confortable, c'est sûr, à poser qu'un panneau 60 cellules. Mais c'est malheureusement le prix à payer pour être en shingle et en 375 watts, c'est-à-dire améliorer au final quand même un peu le rendement surfacique, et puis pouvoir passer de 300 à 375 d'un seul coup.
parce que sur un format de panneau traditionnel, on n'est pas parvenu, en tout cas du côté de chez Dualsun, à sortir un 375 qui permet à la fois de faire le spring et le flash. Parce que nous, c'est important en résidentiel, vous l'avez bien compris, de pouvoir faire à la fois le panneau photovoltaïque et le même en version hybride. Parce que sinon, on se tire une balle dans le pied si on n'a pas deux fois le même panneau. Donc oui, ce panneau est un peu plus large que les panneaux traditionnels. Il faut malheureusement vivre avec. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Ouais, effectivement, après, il demandait pourquoi pas plus haut, entre guillemets. Après, effectivement, bon, il y a aussi des contraintes quand il est plus haut que plus large. Donc, c'est un choix, peut-être par rapport aux cellules aussi. Bah, c'est effectivement un choix. Et encore une fois, hein, nous, on a la contrainte de l'échangeur thermique au dos du panneau. Donc là, on a en fait la boîte de jonction qui est placée non pas sur le côté court au milieu, elle est placée sur ce panneau sur le côté long au milieu. Donc c'est ce qui explique aussi qu'il doit être un petit peu plus large. Et ça nous permet de replacer l'échangeur thermique également à côté de la boîte de jonction. Oui, comme disait Baptiste, c'est un peu tous les fabricants de panneaux qui font comme ça. Bah oui, c'est un petit peu mondial. Donc, ils ont tous cette façon de procéder. En tout cas, sur la technologie Shingle, ouais, excuse-moi, je te coupe, mais en tout cas, sur la technologie Shingle, ce format-là est un format entre guillemets standard. Et très probablement, cette technologie Shingle va être amenée à se démocratiser assez rapidement parce qu'on se rend compte que les rendements électriques sont meilleurs. Donc, on a plus de productibles photovoltaïques, hein, pour le dire autrement. Et ça vieillit beaucoup mieux. On a beaucoup moins de micro-cracks parce que les équivalents cellules sont beaucoup plus petits. C'est beaucoup plus souple. Les sandwichs électriques vieillissent mieux. Donc, on a beaucoup d'intérêt à aller vers cette technologie. Je peux intervenir directement. J'arrive plus à lever la main. Je ne sais pas où on le fait. Oui, bien sûr. Donc, c'est Baptiste Landel, je suis installateur photovoltaïque à Toulouse. Je connais Emonavi et Dualsun depuis quasiment le début pour chacun. Donc, j'ai un peu partagé avec vous sur cette histoire de Shingle. J'avais un peu perdu le cours et je trouve que c'est bien d'avoir des évolutions, c'est vraiment agréable. Et dans ma conversation l'autre jour, on disait que donc ils étaient plus solides, mais est-ce que ça veut dire qu'on peut y aller poser le genou sans craindre quoi que ce soit? Parce que moi, je mesure 1m95, donc j'arrive à les serrer. Mais j'ai une apprentie à 1m70, ça ne peut pas aller serrer le panneau. Donc, quand il faut arriver à faire avec, j'entends, mais on n'arrive pas à voler encore. Ouais, non, oui, non, mais ça c'est clair. Ça c'est clair. Aujourd'hui, on arrive encore à s'en sortir. Il ne faut pas qu'il soit plus grand, ça c'est sûr. De là à poser le genou dessus, moi je le conseille vraiment pas, quoi. Évidemment, je sais comment ça se passe sur les chantiers. Je sais que de temps en temps, on marche même sur les panneaux allègrement. C'est des choses qu'en tant que fabricant, on ne peut pas encourager à faire. Ouais. Parce que de toute façon, s'il y a des micro-cracks voilà, dus au fait qu'on marche dessus, ça ne sera pas pris en garantie si ça peut être démontré. Ça, vous pouvez en être sûr. Maintenant, voilà, il y a la réalité du terrain aussi qui est ce qu'elle est. Aujourd'hui, ce panneau Shingle de chez Dualsun, il est posé par tout le monde. Le 300 watts qu'on avait jusqu'à présent, en version PV et en version hybride, est en fin de vie, très clairement. Donc la bascule, elle est déjà faite chez nos distributeurs, chez nos installateurs, et tout le monde passe sur le 375. Oui, mais qui est un très bon produit. Pardon ? Je dis qu'il est un très bon produit. Je l'ai découvert il y a combien, 3-4 mois maintenant, et c'est un bon produit, c'est clair. Oui. Après, il y a effectivement cette question de la taille. Ça, c'est sûr. Moi, perso, j'aurais préféré qu'il fasse 20 cm de plus et pas 15 de plus, et pas 20 cm de plus en longueur et pas 15 cm de plus en largeur. Ouais, ça c'est les équivalents 72 cellules en fait. Ça existe, hein. Oui. Ça existe. C'est pas le parti pris qu'on a pris chez Dualsun parce que on a cette contrainte de l'échangeur thermique, quoi. Donc sur le spring, hein, j'entends. Il fallait absolument qu'on ait les deux et le Shingle correspondait mieux du coup pour la conversion eau chaude.
D'accord. Et question annexe, j'ai eu posé des springs à l'époque où ils étaient en inox. Et j'ai arrêté d'en poser parce que j'ai plus de plombier en fait. Quand vous avez basculé sur les bacs, alors je vais dire polymère, mais je me trompe peut-être sur le terme. Aujourd'hui, un bac arrière inox, ça n'existe plus? Non. D'accord. Non, c'est ce qui fait que le panneau est aujourd'hui bien plus léger qu'il l'était à l'époque. Oui. On a 5 litres d'eau qui circulent en permanence dans l'échangeur thermique. C'est effectivement un polypropylène, une plaque en polypropylène avec des capillaires dans lesquels circule l'eau. Et voilà, on rajoute, une fois qu'il est plein, on rajoute 6 kg, je crois, au poids du panneau vide. Donc voilà, il est guère plus lourd qu'un panneau photovoltaïque au final. Alors que quand on avait la version inox, c'était une autre paire de manches, quoi. Ça pesait même. C'est clair. Et tant que je suis en conversation avec un fabricant de panneaux, je me suis souvent posé une question à laquelle j'oublie tout le temps de la poser. Est-ce que, quand on parle du vieillissement de l'effet photovoltaïque, est-ce qu'un panneau qui a été au soleil depuis 20 ans, mais qui n'était pas branché, a perdu cet effet photovoltaïque? Et question suivante, est-ce qu'un panneau qui a 20 ans, mais qui n'a jamais vu le soleil, a perdu l'effet photovoltaïque? Alors, un panneau qui a jamais vu le soleil, a priori, il est comme neuf. D'accord. Il y a toujours une période de stabilisation on va dire, du sandwich chimique à la première mise au soleil. C'est ce qui fait que, généralement, quand vous regardez la courbe de garantie de productible, elle ne commence pas à 100% la première année, mais à 97%, généralement. Même parfois à 95%. Nous, c'est 97%. C'est parce qu'il y a ces 3% de latence, en fait, où le produit doit se stabiliser à la première exposition au soleil. Donc, la première année, on garantit 97% de la puissance initiale, et puis ça décroît linéairement jusqu'à arriver à 80% au bout de 25 ans, généralement. Ça, c'est la courbe de décroissance linéaire classique. Ça ne veut pas dire que le produit ne va plus rien produire, que le panneau ne va plus rien produire après 25 ans. Ça veut juste dire qu'il est garanti à ces niveaux de performance pendant 25 ans. Mais un produit en lui-même, un panneau en lui-même, ça peut durer 50 ans, ça peut durer 60 ans. Voilà, on n'a pas forcément de recul sur une durée de vie définitive des panneaux. Ça dépend évidemment des fabricants, ça dépend de la lamination, ça dépend de comment il est fait. Plus il est qualitatif au départ et plus il durera dans le temps. Voilà. Ça répond à votre question? Oui, oui. Voilà, bah écoutez, c'était l'ensemble des questions. Il y avait une petite question aussi sur la puissance des springs, mais j'y ai répondu et la taille directement à Baptiste. Si vous n'avez pas d'autres questions, je vous laisse encore réfléchir si quelqu'un a des questions. Sinon, n'hésitez pas à nous les poser par mail à Ned directement. Voilà, on y répondra rapidement. Si vous n'avez pas d'autres questions, bah écoutez, je remercie Serge et Jérémy pour leur intervention et leurs explications par rapport à ce webinaire. Et espère les revoir bientôt dans un autre webinaire. Et voilà, donc je remercie tout le monde pour la participation et vous souhaite une bonne soirée puis un bon week-end. Avec plaisir, merci à tous. Merci. À bientôt. Merci. Au revoir.